Shalom Aleichem, bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le 3 Tammuz. Historiquement, c'est le jour où Josué a arrêté le soleil. En effet, il était obligé de faire la guerre pour défendre un peuple qui se trouvait sur la terre d'Israël et qui a été, parce qu'il avait fait alliance avec les enfants d'Israël, a été attaqué de toutes parts par 5 rois. Et il a demandé, les Gabaonites, puisqu'il s'agit d'eux, ont demandé l'aide des enfants d'Israël pour pouvoir sortir de ce faux pas. C'était un vendredi. Et Yoshua était embêté parce qu'il n'était pas concerné directement par cette guerre. S'il était concerné, alors c'est indigne de Pikuach Nefesh, de sauver la vie. Mais là, c'était pas leur histoire, c'était l'histoire d'autres. Alors, quoi faire? Ils ne pouvaient pas les laisser, ils ne pouvaient pas faire la guerre si Shabbat rentrait. Alors, on s'arrange pour que Shabbat ne rentre pas. Et on sait qu'à partir du coucher du soleil, eh bien, on est déjà, ça fait que là, on est déjà dans l'entrée du Shabbat. Alors, voilà pourquoi, eh bien, il va voir ce moment où Josué va arrêter le soleil pour que le Shabbat ne rentre pas, pour finir la guerre contre ceux qui s'étaient attaqués aux Gabaonites. Et donc, ça, c'est l'histoire du 3 Tammuz. On nous dit d'ailleurs que le soleil n'était pas très content et que Yoshua fait valoir le rêve de Yosef qui était l'ancêtre de Josué, puisque Yoshua est de la tribu d'Éphraïm, Éphraïm fils de Ménaché, fils de Yosef, pardon, et Yosef qui avait rêvé le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. C'est la réalisation qui se fait à travers l'histoire de Josué, Yoshua qui stoppe le cheminement du soleil, et ça c'est un point. C'est aussi aujourd'hui le jour anniversaire de la disparition du 7e rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui est né en 1902 et qui est niftar en 1994. Il n'y a pas eu de remplaçant de ce rabbi à la tête du mouvement Chabad. Il avait pris ses fonctions le 10 Shvat 1951 et il a créé un réseau à travers le monde de ces chazim, ces shluchim, ces envoyés qui partout où il y a une possibilité, eh bien de permettre à des juifs de manger kasher, de faire les tfilotes, voilà, le Bet Chabad. Et ça c'est le Bet Chabad et Chabad qu'on trouve aux endroits les plus improbables à travers la planète. Eh bien c'est le Rabbi Lubavitch qui en est à l'initiative. Le Rabbi Lubavitch qui est aussi à l'initiative d'un temps de silence dans les écoles, même dans les écoles publiques aux États-Unis, dans les écoles qui ne sont pas forcément les écoles juives. Ce temps de silence est un moment important de réflexion, d'introspection, de méditation, et ça, on le doit aussi au Rabbi Lubavitch. Alors ces campagnes, évidemment des mitzvot, que ce soit de l'allumage des lumières pour le veille de Shabbat pour les dames, la téléphilines pour les hommes, de la tzedaka, de l'étude de la Torah, et à travers cette étude de la Torah, notamment l'étude du Rambam, de Maïmonide, de son Yad HaChazaka, qui a un résumé quelque part de toute la Torah orale. C'est un programme extraordinaire que le Rabbi Menachem Mendel Schneerson a initié et a encouragé. C'était un homme aussi de chesed extraordinaire, a distribué pendant toute une journée durant $1 à chaque personne pour que chaque personne puisse avoir un contact avec le rabbi et avoir ce $, du rabbi qui était chargé de signification et d'enseignement si précieux. On nous dit que tzadikim, Gdolim, Yotam, Yotam, Bechayim, tzadikim sont plus grands après leur mort que du vivant, parce que dans leur vivant, ils sont limités par les contingences de leur corps, alors qu'après leur mort, eh bien, leur neshama peut briller, rayonner, être solaire, ou on pourrait dire que l'empire de Torah du Rabbi Lubavitch est un empire où le soleil ne se couchait pas. Tiens, justement le jour où le soleil ne s'est pas couché et a été retardé par Josué, par Yoshua. Un programme puissant. Excellente journée.